Et bienvenue dans ces journaux. Parlons élection en République démocratique du Congo. Poursuivant sa campagne électorale, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Bukavu, au sud de Kivu, ce vendredi 8 novembre 2023. Comme partout où il passe, il a été accueilli par une foule immense qui ne gère que sur sa réélection à la tête du pays. Et c'est à la place de l'indépendance que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu son meeting. Nous y reviendrons. Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du parti politique Le Mouvement de Libération du Congo, MLC, poursuit sa tournée dans le cadre de la campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ses leaders du MLC a sensibilisé tour à tour la population de Bunia et de Aru dans la province de l'Ituri à voter massivement le candidat numéro 20, Maxime Makabou, pour le reportage. Le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, était arrivé dans la soirée de jeudi 7 décembre à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans le cadre de sa campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré l'ère tardive, Jean-Pierre Bemba a été obligé de s'adresser à la population qui l'attendait depuis plusieurs heures avant au niveau de l'aéroport. Le président a lobby qu'il faut Kimia et Kota Awa na Ituri et puis dans Sabino Kimia et Kokota na Ituri. Tokotia ba moyen nyoso. Tokotia ba moyen nyoso kala mingite bokomonango pe Kimia et Kokota. Nazo senga na ba groupe armé nyoso. Na kombo ya mokonzi ya mboka bo déposer ba arme na bino. Vraiment, vous déposez ba arme ya bino. Toza na posa te que bato bakufa. Toza na posa kimia ezonga na Ituri mobimba. Wana wana ba oyo ba yebingai. Ba groupe nyoso. Nazolo ba kezali liseki te. Donc toza na candidat moko, le candidat de la raison, le candidat ya développement, le candidat ya sécurité. Ezali nani? Biso nyoso boye bisana Bunya Ituri mobimba ngai noko na bino bosala ngai confiance soki na poni kozala sima na ye nayebi tina na nango. Or que toza ko partager vision kaka moko, vision ya développement, ya sécurité, ya mboka, ya justice niveau ya mboka. Alors vraiment bosala ngai confiance biso tout mokolo ya tuku mibale tout pour voter numéro combien? Numéro 20, Fatih Béton. Toyotani. Bien avant, Jean-Pierre Bemba était à Aru, toujours dans la province de l'Ituri, où il a sensibilisé la population à voter massivement le numéro 20 et de faire attention aux candidats des étrangers. Problème na awa ezali pona maponami o ezali koya na bokolo ya tukumi balé. Je sais que mon cousin Boka Nekati Awa a sololi na bino. Na yeli susu ko bakisa oya lobby. Voilà vraiment banoko to sala erreur te. Président Tshisekedi hayebiye asala ka mosala penza na motema moko pona mboka. Asala ka mosala na motema moko pona bana ya Congo pe. Toza na choix te. Pona ekolo na biso, pona bolamu na ekolo na biso. Eza makambo ya mabele toza na candidat moko biso tu bos kinda sango bipai nyoso Congo mobimba Aru mobimba tosala erreur te ngai noko na bino na sengi bosala confiance bokomona que la deuxième mandat a continuer ko achever ba programme ne nyoso oya bani et Congo ya lelo na mbula oyo mitano ezali koya ekozala ndenge moko te.
Dans un autre chapitre, sachez que le général d'armée à la retraite est notable de l'Itourie. Dieudonné Amouli a signé ce vendredi 8 décembre 2023 son adhésion au sein du parti politique le Mouvement de Libération du Congo, MLC. Et c'est le secrétaire général de ce parti cher, à Jean-Pierre Bemba Gombo, Fidel Babalawandou, qui l'a accueilli. Georges Libengue pour la suite. C'est en fait une réintégration que le général d'armée à la retraite Dieudonné Amouli Baïgwa fait au sein du mouvement de libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. Je suis très content, je suis très heureux en même temps de faire mon adhésion aujourd'hui au MLC. En fait, pour moi, c'est la réintégration. Puisqu'à un certain moment, et justement après le dialogue intercongolais de Sun City, le mouvement politico-militaire MLC était devenu parti politique et moi, comme général, j'étais apolitique et j'ai fait mon travail d'abord sous les drapeaux, en commençant par l'armée, pour finir finalement la police. Et maintenant, aujourd'hui, à la retraite, j'ai une autorisation de la haute hiérarchie du pays pour faire la politique, puisque dans ma requête, c'était mes ambitions politiques et j'ai eu sa suite favorable. C'est le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, qui l'a accueilli en présence de quelques cadres et membres du parti. Ainsi, lui a-t-il remis la carte, les statuts, les drapeaux, aussi l'écharpe du mouvement de libération du Congo. Carte de MLC, voilà. Merci. Attendez un peu. Les statuts sont là, les textes fondamentaux du MLC, les drapeaux du MLC, ainsi que les charpes que j'aurai l'honneur de mettre autour de votre. Voilà. Notable de l'Itourie, le général d'armée à la retraite Dieudonné Amouli Baïgwa n'a pas manqué de lancer un appel aux Itouriens et Itouriennes de voter massivement pour le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 décembre 2023. Alors aujourd'hui, comme membre du MLC, ça vous le savez, je suis notable de l'Itourie, à Bunia, je viens de là où je profite de votre micro que vous m'étendez, là où j'ai parlé avec mes frères et sœurs itouriens pour les échéances actuelles des élections. Nous n'avons que notre candidat unique à la magistrature suprême, c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat, nous les MLC. Donc j'ai demandé à mes frères et sœurs itouriens, les 20, de ne pas rester à la maison, d'aller massivement aux élections pour élire le candidat numéro 20, qui n'est autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les MLC, c'est ça. Une photo des familles a clôturé cette cérémonie. Fin ce vendredi 8 décembre 2023 du mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est déployée au Nord Kivu. Après le Kenya qui a déjà retiré 300 soldats, le Sud-Soudan a commencé ce vendredi le retrait de 287 de ses militaires. Le ministre d'État à l'intégration régionale Antipas Moussa Nyamwisi rassure que l'armée congolaise va continuer à travailler pour ramener la paix dans l'est du pays. Les départs de troupes de l'EAC ne signifient pas la sortie de la RDC et de l'EAC. Suivez. Elle est en train de quitter d'ailleurs. Celle de la SADC est en train de venir. Tout cela, c'est dans la recherche de la paix. Mais ça ne veut pas dire que nous quittons l'EAC. Nous restons membres de l'EAC, de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, parce qu'une bonne partie de notre pays fait partie de l'Afrique de l'Est. Il y a des intérêts économiques immenses
ça ne change rien au fait que nous leur disons de quitter du point de vue militaire, parce qu'il y a eu quand même des efforts, certes, ils ont aidé à maintenir le feu, mais nous aurions voulu avoir plus, c'est ce que nous recherchons toujours. J'espère, moi, d'après tout ce que je sais, des démarches que mène le chef de l'État, les efforts que fournit notre armée pour bouter l'ennemi dehors, je suis certain que cette province va recouvrir la paix dans les jours qui viennent. Toujours dans les mêmes chapitres, sachez que la République démocratique du Congo attend les forces de la SADC qui arrivent d'ici le 10 décembre 2023. C'est ce que confirme le responsable de la communication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Eric Niendo. Suivez. N'avait pas rempli donc ses objectifs. N'empêche, comme vous l'avez dit, effectivement, cette force a quand même joué un rôle. Et d'ailleurs, le Congo a remercié les pays frères donc qui ont pourvu des troupes pour venir nous soutenir, comme on est victime d'une agression de la part donc du Rwanda avec son suppôt le M23. Donc on remercie nos frères est-africains qui ont envoyé des troupes de l'EAC, mais on a été obligé de faire le constat qu'elles n'avaient pas rempli leur rôle, et c'est pour ça qu'on va se séparer des troupes de l'EAC. Et bientôt vont arriver les troupes de la SADC, environ du 10 décembre. Il y aura déjà les premiers contingents qui vont venir et qui seront pourvus par 3 pays avant le scrutin. Exactement. Au sujet justement de ces départs de la force régionale de l'EAC, notre correspondant sur place au Nord Kivu, Joël Kamabou, qui suit de près ces dossiers, nous a fait un résumé. Suivez. À marge de l'opération de retrait de la force régionale, c'est le sol congolais et deuxième groupe d'une centaine de militaires soudés ont quitté la ville de Goma depuis la matinée de ce vendredi 8 décembre 2023. Les troupes restantes de l'EAC, y compris les contingents ougandais et burundais, poursuivent leur retrait et leur réarmage du matériel par voie aérienne et routière respectivement du 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024. C'est le communiqué après la réunion extraordinaire tenue entre le chef d'état-major et des forces de défense de l'EAC à Arusha, à République unie de la Tanzanie, le mercredi 6 décembre dernier. Le communiqué final qui avait sanctionné cette rencontre prévoit un plan de retrait échelonné à 3 phases à la du vendredi 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Le premier groupe de contingents kenyans d'au moins 300 militaires de l'EAC avaient quitté la ville de Goma depuis dimanche 3 décembre dernier pour la destination de Nairobi. Pendant ce retrait, le chef d'état-major avait commandé que toutes les parties, notamment les FARDC, le M23 et les groupes armés à observer ces faits pour favoriser un retrait apaisé des contingents de la force régionale de l'Est African Community EAC sur le sol congolais. Ce retrait fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler les mandats de cette force sous-région accusé de l'inefficacité. Le militaire de l'EAC était pointé du doigt par la population et les acteurs politiques de la région de cohabiter avec les rebelles du M23 et RDF dans la zone de combat. Plusieurs manifestations étaient au rendez-vous sur l'Assemblée de la province Nord Kivu, organisée par les structures citoyennes pour déplorer l'inefficacité et dans le but d'obtenir le départ total de ces militaires de la force régionale. Les autorités de Kinshasa avaient donné à cette force régionale jusqu'au 8 décembre 2023 pour quitter le sol congolais. Pour rappel, le militaire de la force régionale de l'Est African Community EAC était en mission à l'ouest de la République démocratique du Congo depuis environ une année dans l'objectif d'occuper les espaces conquis par les rebelles du M23 dans le territoire des retours. La Commission électorale nationale indépendante CENI, via une correspondance, demande au gouvernement central les avions pour acheminement de kits électoraux dans les provinces. Pour parer à cette situation, la CENI a besoin de 4 Antonov 26 et de 10 hélicoptères afin d'être capable de déployer des cargaisons dans le délai. Elle attend également du gouvernement central 170 millions de dollars américains pour en finir avec le financement des opérations. Suivez à ce sujet le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi. On allait utiliser le bateau, des moyens ordinaires. Mais tout ce que nous importons aujourd'hui ne peut pas venir par la mer. Ça doit venir nécessairement par avion et c'est des coûts énormes. Et même ici au pays, une fois que ces items sont arrivés, il faut là aussi des moyens beaucoup plus rapides. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Nous sommes très avancés. Nous sommes à peu près à plus de 90% prêts. Les seuls matériels qui sont encore à l'extérieur du pays devront quitter les pays où ils sont fabriqués au plus tard le 10 de ce mois, donc dans
quelques jours. Et une fois que cela est fait, tout ce que nous aurons à faire, c'est d'acheminer le matériel en interne. Mais il faut dire que ce n'est pas une situation inédite. C'est toujours comme ça. Les élections, c'est quelque chose qu'on fait généralement. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de contenir l'ennemi M23 RDF qui attaque Mushaki sur plusieurs axes. Toutes les stratégies possibles sont en train d'être mises en place de manière à traquer plutôt l'ennemi qui s'est infiltré à Mushaki. Ces propos sont du porte-parole du gouvernement militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Djike et Kayiko. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de contenir l'ennemi M23 RDF qui a attaqué Mushaki sur différents axes, notamment l'axe Tounane Mushaki et Kingi Mushaki. Et à l'heure qu'il est, nous vous rassurons que nous sommes en train de les contenir et nous sommes en train de mettre toutes les stratégies possibles en place de manière à traquer l'ennemi qui s'est infiltré à Mushaki. Comme vous le savez, à Mushaki, il y a une population et les stratégies qui sont en train d'être mises en place, c'est de manière à ce qu'on ne puisse pas causer des dégâts collatéraux du côté de notre population. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour le moment. Du moins, soyez rassurés que l'ennemi est en train d'être contenu en profondeur et dans toutes les collines surplombant Mushaki. Les élections auront bel et bien lieu dans le délai. L'assurance est de la porte-parole du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tina Salama a dans une interview ce vendredi 8 décembre 2023 réagi à la polémique autour d'un probable report des élections. Pour elle, la correspondance de la centrale électorale entre dans l'ordre normal des choses et cela n'aura aucune incidence sur la tenue deux élections dans le délai constitutionnel plutôt, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. Tina Salama a affirmé que la centrale électorale s'adresse au chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Le gouvernement a toujours assisté en matière de déploiement logistique, sécuritaire et financement de tous les cycles électoraux 2011-2018. Les élections auront lieu dans le délai. Et de réactions politiques ne se sont pas fait attendre au sujet justement de cette correspondance de la centrale électorale. Suivez Martin Lola Bakunga, cadre de l'EMSC de Laurent Batumona au micro de Maxime Macabo. Mais j'estime que c'est une évidence que nous devons aller aux élections. Si la CENI trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui risque de ne pas aboutir aux élections à cause de cette situation qu'il a écrit au gouvernement, j'espère pour ma part que le gouvernement doit répondre pour donner à la CENI les moyens qu'il cherche. Parce que la tenue des élections, c'est une obligation constitutionnelle. Nous sommes à une semaine de la fin de la tenue des élections. Il ne faut pas qu'il y ait encore des ratés. La CENI doit absolument organiser des élections et des élections crédibles. Le gouvernement doit donner à cette société des moyens pour que nous puissions aboutir au bon port. Si le gouvernement ne donne pas l'argent à la CENI et que la CENI a écrit qu'il faut lui donner les matériels, nous sommes à une semaine des élections, les pays risquent de connaître une crise. Et ça ne sera pas bon pour tout le monde. Donc j'invite le gouvernement et la CENI de se mettre d'accord pour qu'il y ait des moyens à temps pour que nous puissions vraiment organiser des élections et à la fin du compte que les meilleurs gagnent. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain avec ce